Assalamu alaikum et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Al-Houda. Au sommaire de ce journal, clôture de l'année scolaire 2024-2025 du complexe scolaire Wensongda de Marcoussis. Une année réussie selon les responsables scolaires qui ont tenu la cérémonie en présence des enseignants, élèves, parents et amis. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, le chef d'état-major général des armées, le général Moussa Diallo, en concertation stratégique à Kaya. Mesdames et messieurs, voici pour les titres de ce journal. Les détails dans un instant. Le complexe scolaire Wensongda de Marcoussis, avec l'appui de son partenaire Hayrat, a organisé une formation d'une courte durée de 3 semaines qui a apporté plus de résultats qu'espéré. Au cours de cette formation pratique avec les enfants issus de la localité et environnante, ils ont bénéficié d'une formation sur le code de la route et une formation sur la santé, notamment comment éviter les maladies chroniques. Et cette journée a été très intéressante avec les enfants. Les enfants plutôt. Je rappelle que cette formation a été offerte par l'association Yamwekre, dont le président se réjouit de pouvoir réussir en tout cas cette formation, car les enfants de la localité et environnants ont acquis plusieurs connaissances à leur croissance. La capitale burkinabé change de visage sous l'impulsion de l'initiative présidentielle Faso Mebo lancée par le président du Faso. Cette opération d'envergure vise à assainir, embellir et moderniser les grandes villes du Burkina Faso, en commençant par Ouagadougou. Depuis plusieurs semaines, les rues, marchés, ronds-points et espaces publics de la capitale font peau neuve. Mobilisation générale des forces vives, des autorités communales, des forces de défense et de sécurité, des VDP et des simples citoyens, tous sont engagés pour redonner à la ville un nouveau souffle. Voici la physionomie à mi-parcours de l'avenue Tansoba Wangodi suite aux travaux de reconstruction entamés. Il s'agit de l'axe qui mène du chemin de fer à partir du quartier Nonsin à l'échangeur de l'Ouest longeant le camp général Aboubakar Sangoulé-Lamizana. Elle est l'une des voies d'accès au stade du 4 août. Autrefois jalonné de nids de poules et dénué de canalisation, le tronçon se métamorphose peu à peu. On aura une voie de 2 fois 8,5. Et aussi on aura le côté assainissement, puisque il n'y avait pas d'assainissement sur cette voie, il n'y avait pas de caniveau. Donc on va réaliser les caniveaux de part et d'autre, de section 120 x 120. Les travaux sont exécutés par la première brigade routière de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Un ouvrage de 2 x 2 voies de 8,5 mètres chacune, séparées par un terre-plein pour apporter plus de confort aux usagers. Nous sommes au niveau du terrassement. Le terrassement est à 90% terminé. Et juste après le terrassement, cette semaine, on va entamer la litho. Voilà, et on va constituer notre couche de base avant de mettre la couche de roulement là-dessus. La bretelle reliant l'école nationale de la police au croisement du camp général Aboubakar Sangoulé-Lamizana est assurée par la première brigade de Faso Mebo. Il faut dire que ces voies-là seront de type 2 x 2 voies, avec un terre-plein central, les canalisations qui seront faites tout autour de ces voies-là, et aussi un peu à l'intérieur du quartier pour pouvoir drainer toutes les eaux. Parce qu'on a un ravin qui sillonne un peu Gounguin, on va essayer de drainer toutes ces eaux-là vers ce ravin-là qui passe à l'intérieur du stade afin de les évacuer vers Nonsin. Ici également, le terrassement est quasi terminé. Malgré les pluies, en dépit des déplacements de réseau sur ces 2 voies d'accès, les différentes équipes maximisent pour une livraison des ouvrages courant la première décade du mois de septembre. Nous avons beaucoup de réseaux ici parce que nous avons la présence d'une des installations phare de la Sonabel. La Sonabel et l'ONIA, ils sont vraiment à pied d'œuvre pour nous accompagner avec ces réseaux-là. Ils sont tout le temps là quand on les appelle, de nuit comme de jour. Les réseaux téléphoniques aussi, ils nous accompagnent. Dès qu'on a lancé le mot d'ordre, ils sont venus. Tengango, à l'autre bout de la ville, il y a moins d'un mois,
Pour accéder au centre de cancérologie, un détour d'environ 5 km s'imposait. Au contact de l'engagement des hommes découlant de la vision du chef de l'État à travers Faso Mebo, cette zone touffue, marécageuse et source d'insécurité est un lointain souvenir. On n'a pas prévu mettre le goudron. Le projet consiste à faire un terrassement, reprofiler, bien compacté pour que les gens puissent traverser. Quand j'ai posé mon problème à moins d'un mois, Faso Mebo était sur place. La voie est ouverte. Je peux, même à pied de l'hôpital, avoir accès au centre de cancérologie, ce qui n'était pas possible. Et déjà, aujourd'hui, l'accès du centre de cancérologie est facilité aussi bien pour le personnel et facilité aussi pour les futurs malades du centre de cancérologie. Cette rue au quartier Padoua est impraticable en hivernage. La faute à des canaux d'écoulement bouchés, rendant difficile l'évacuation des eaux. En appui aux populations décidées d'y remédier, Faso Mebo y déplace son arsenal. C'est une ancienne voie qu'on est venu pour reprofiler et voir aussi les cas de l'assainissement, puisqu'il y a des caniveaux qui existaient déjà, mais qui n'ont pas été entretenus. À certains endroits, il y a des endroits aussi où il n'y avait pas de canalisation d'eau. Et ce n'est pas la seule voie sur laquelle Faso Mebo est en train de travailler à la Padoua ici. C'est la première voie, peut-être c'est la plus importante en termes de besoins, mais ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres voies sur lesquelles on va travailler encore. On a démarré sur cette voie, on ne s'arrête pas, on poursuit avec les autres. Une démarche salvatrice de l'initiative présidentielle, unanimement saluée par les riverains. Ça va participer à l'amélioration du cadre de vie et c'est déjà une chose extraordinaire, essentielle. Et nous ne pouvons que remercier ceux qui ont eu cette initiative. Les populations, comme vous l'avez dit, la mairie de la ville et les autorités du Faso. Diallo a effectué une visite de travail à Kaya, chef-lieu de la première région militaire. Lors de cette mission de haut niveau, le général Diallo a tenu une importante rencontre de concertation avec les chefs militaires et paramilitaires en poste dans la région. D'un objectif, faire le point sur les dispositifs opérationnels, à recueillir des préoccupations des hommes de terrain et renforcer la coordination interforce dans une zone particulièrement stratégique dans la reconquête du territoire national. Le reportage. L'artillerie de Kaya, le général de brigade Moussa Diallo est accueilli par le commandant de la première région militaire, Amadou Bambara. Après ses poignées de main, le chef d'état-major général des armées du Burkina est allé s'entretenir d'abord avec les chefs des différents corps, militaires et paramilitaires, avant de s'adresser à la troupe dans un langage ferme et sincère. La discipline commence par le respect de la hiérarchie. Si vous êtes soldat, vous respectez le caporal. Et ainsi de suite. S'il n'y a pas les soldats, vous, adjudant, vous n'êtes rien. Donc prenez en compte le facteur humain. Lors de la sortie des élèves officiers de la 24e promotion à Pau, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, est revenu sur un certain nombre de faits. Et donc, il nous appartenait de leur rappeler ça encore, notamment en ce qui concerne l'utilisation des portables, des téléphones en sur le terrain. Les méfaits de ces portables-là ne sont plus à démontrer parce que nous enregistrons beaucoup de dégâts sur nos rangs. Donc, c'était de les inviter d'être d'abord responsables et de prendre en compte le message de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour que, effectivement, nous puissions avoir des résultats très encourageants sur le terrain. Le deuxième point à l'ordre du jour de cette visite, c'est la promotion de la cohésion sociale entre civils, militaires et volontaires pour la défense de la patrie. La collaboration civilo-militaire est un facteur non négligeable dans la lutte contre le terrorisme, soutient le chef d'état-major général des armées. Cette guerre-là, nous ne pouvons pas la gagner seuls. Nous avons demandé aussi d'être solidaires, non seulement d'abord avec les VDP, et avec cette population-là aussi, et respecter les us et coutumes de ces populations-là. Je crois que si nous formons cette symbiose-là, si nous allons en rang serré, nous allons arriver à bout de ces terroristes-là. Et nous les encourageons dans ce sens-là. Des instructions bien assimilées par les différentes troupes de la première région militaire. Avant de prendre congé de ces hommes, le général de brigade Moussa Diallo a salué les efforts consentis par les FDS et les VDP sur le terrain et les a rassurés du soutien total du chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, jusqu'à la victoire finale. Et dans le cadre de la lutte acharnée contre le terrorisme, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants,
Le général de brigade Célestin Saint-Poré a effectué une visite de terrain ce mardi à Di et à Tougan, dans la région de la boucle du Moun. Objectif principal, redynamiser la troupe et renforcer la cohésion entre les forces combattantes engagées sur le front contre les groupes d'armées terroristes. Revue de troupes au 52e régiment d'infanterie commando de Tougan. Avec la hiérarchie militaire et paramilitaire, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, prend langue avec les hommes. Une visite inopinée pour féliciter les forces combattantes pour l'œuvre accomplie au quotidien et surtout pour les encourager à maintenir la pression sur les forces du mal. Aux Boys, le message reste le même. La victoire, c'est pour bientôt. On a fait le choix de mettre fin à ce terrorisme, de mettre fin à cette manœuvre impérialiste, de veiller à ce que nos populations retrouvent la sérénité pour se mettre au travail, pour que nous puissions développer notre pays. Il n'est pas question que nous baissions la garde. C'est pour ça que je suis heureux de vous voir ici, militaires, VDP, ensemble en train de lutter contre l'ennemi commun. Et je puis vous assurer que ce n'est qu'une question de temps. Ça va finir. Ça va finir et nous allons travailler à ce que ça finisse le plus vite possible. Encore plus de détermination, encore plus d'engagement et encore plus de foi que la victoire sera bientôt. Mais ça, il faut d'abord y croire dans vos têtes. Dans nos têtes, nous devons être sûrs en disant dans nos têtes que ça va finir et c'est nous qui allons gagner. Le chemin est certes long et parsemé d'embûches, mais la victoire est certaine, insiste le ministre d'État. Et pour ce faire, il les encourage à rester vigilants, surtout à redoubler d'efforts pour traquer l'ennemi jusqu'au dernier recoin et le mettre hors d'état de nuire. Soyons d'abord fiers de ce que nous faisons. Ça, c'est la première chose. Soyons déterminés dans ce que nous faisons. Soyons convaincus que la victoire sera la nôtre. Mais avant tout, soyez très disciplinés. Parce que c'est un métier, comme je l'ai dit toujours, dont la clé principale et le verrou principal, c'est la discipline. Si vous restez discipliné, vous écoutez vos chefs, vous exécutez les missions telles qu'elles vous le disent. Si vous avez des conseils, des recommandations, vous les faites, vous verrez que les choses se passent toujours très bien. De Tougan, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, met le cap sur 10 territoires reconquis. Ici également, le message reste le même. Galvaniser FDS et VDP pour la suite du combat. Et une fois de plus, le bien fondé de la lutte leur est expliqué. C'est une guerre de survie. Ceux qui sont derrière ça, ils jouent leur survie. Parce que ils ne veulent pas de nous, ils veulent de nos richesses. C'est ça qui les intéresse. Ils sont venus avec de fausses idées de religion. C'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est même pas des gens qui prient. Ce qui est derrière ça, c'est que nous nous détruisions. C'est que nous nous tuions entre Burkinabés. C'est que nous restons attardés dans le développement. Cette tournée du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, est également mise à profit pour évoquer la vie des combattants après la guerre. Une vie que le général de brigade Célestin Saint-Poré imagine merveilleuse au regard des potentialités que regorge le Burkina Faso, à l'image de la vallée du Sourou et autres richesses à travers le pays. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Al-Houda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.